Après avoir essayé de me convaincre que le refuge n'avait plus de place pour les chiens, Lisa a mentionné un chiffre qui, selon elle, était important pour les refuges animaliers. Length of stay. C'est un terme anglais qui veut dire durée de séjour. Cela mesure le nombre moyen de jours qu'un chien, ou un chat ou un autre animal, reste logé au refuge. Si par exemple Gertrude reste au refuge 15 jours, Gino 10 jours, etc., alors vous pouvez peut-être aboutir à un length of stay moyen au niveau du refuge de 12 jours pour les chiens. Lisa me disait donc, en d'autres termes, que si le refuge accueillait Stella pour quelques jours de plus, le geste augmenterait le length of stay du refuge pour les chiens. J'essayais de croire ce que Lisa me disait. Vous ne le remarquez peut-être pas juste par ma voix, mais je fais partie de la minorité visible au Québec. Et même si vous ne pouvez pas voir mon visage, mon nom le rend assez clair. J'étais tenté de voir dans la décision de Lisa un geste raciste. Comme le refuge n'est pas l'endroit le plus divers que j'ai eu la chance de visiter à Montréal. Mais je me suis rappelé que la présidente du conseil d'administration de la SPCA Montréal est elle-même un membre de la minorité visible. Et en poste depuis 2017, je me suis dit qu'elle aurait sûrement depuis longtemps éliminé ce genre de comportement. Alors je me suis plutôt concentré sur le contenu du message de Lisa. Je le trouvais absurde. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. La SPCA Montréal veut améliorer le bien-être animal en collant des cages ensemble. Mais comment mesure-t-elle ce bien-être? Quand est-ce que cela devient futile parce que quelques chiens vivent dans le luxe dans un refuge alors que d'autres chiens vivent en enfer ailleurs? Suivez-moi dans un petit exercice mental. Imaginez que le refuge a pour commencer 32 cages et ne fait aucune rénovation pour ajouter ou retrancher des cages. Le refuge pourrait augmenter le bien-être animal en collant 2 cages ensemble et ainsi accueillir seulement 16 chiens, mais ceux-ci auraient beaucoup plus d'espace. Mais pourquoi se limiter à 16 cages? Pourquoi ne pas continuer à les coller ensemble? Pour tomber à 8 cages? Je crois que vous avez saisi où je me dirige avec ces exemples. Sans une borne numérique, des données scientifiques sur lesquelles le bien-être animal serait basé, qu'est-ce qui nous empêcherait de coller toutes les cages ensemble pour n'en garder qu'une seule? Nous pourrions alors offrir à un chien chanceux le meilleur bien-être animal possible. Est-ce que c'est le capitalisme appliqué par la SPCA Montréal au monde canin? Notre chien chanceux pourrait peut-être se voir servir du caviar et du champagne. Ces friandises ne seraient pas bonnes pour sa santé et je ne les mentionne que pour illustrer mon argument, mais je crois que vous avez compris le problème. Aussi absurde que cela peut vous paraître, je ne fais que commencer. Vous voyez, accueillir qu'un seul chien a d'autres avantages importants. Supposons qu'avec les 32 cages d'origine, le refuge employait aussi 32 personnes afin de trouver une famille qui adopterait chacun de ces 32 chiens. Avant notre programme de réforme révolutionnaire, chaque chien devait partager le temps de l'équipe de placement avec les 31 autres chiens accueillis au refuge, afin de finalement être adoptés. Vous aviez donc en moyenne seulement un membre d'équipe dévoué au placement de chaque chien. Sur notre nouvelle planète, tout va mieux. Comme il nous reste seulement une cage qui accueille seulement un chien chanceux, nos 32 membres d'équipe peuvent se concentrer sur l'adoption d'un seul mangeur de caviar. Génial, n'est-ce pas? Absolument. Pourquoi? Parce que notre fameux length of stay devrait s'effondrer. L'an dernier, le length of stay pour les chiens de la SPCA Montréal était presque de 14 jours. En collant des cages ensemble, en libérant le temps des membres de l'équipe, leur permettant ainsi de se concentrer sur de moins en moins de chiens, on devrait voir une chute du length of stay, non? Écoutez, je suis conscient que je suis bien naïf ici et que je simplifie le tout à l'extrême. Réalistiquement, placer des chiens ne suit pas une formule mathématique. Mais je crois que vous comprenez ce que j'essaie de dire. Si l'objectif est de réduire le length of stay au minimum, tout en ignorant tous les autres besoins des chiens et de la communauté, c'est très faisable, presque facile. Dans l'épisode 5, je montre les chiffres du refuge qui démontreraient que malheureusement, il semblerait que c'est précisément ce qu'il se passe à la SPCA Montréal, consciemment ou non. Au fait,
à côté du 0.4, vous pouvez voir un signe pour la note A. Vous verrez de plus en plus de ces signes à partir de maintenant. À la fin de la série des vidéos, vous trouverez une diapo vous donnant plus de détails sur ces notes.